Chers participants de Junior Certificate, dans cette 2 heures, j'aimerais bien regarder avec vous comment on pourrait créer une chante comme ça ensemble. Le but c'est que vous suivez les instructions des vidéos et vous pouvez faire vous-même. C'est créé avec la soft qu'on utilise aussi pendant les études. Et pour ça, on peut faire pas à pas un résultat qu'on peut montrer aussi des autres. Pour démarrer la soft, c'est le plus facile si vous allez sur l'explorateur Windows. Ici, peut-être vous avez ici dans la ligne en bas, sinon vous pouvez ouvrir là-bas l'explorateur Windows. Ici, vous allez dans le disque dur C avec un double clic. Après, vous avez NX Data, double clic. Et vous en avez NX 2306, ça c'est la version la plus actuelle. Et ici, vous pouvez lancer avec un double clic NX 23 français. Maintenant, on appelle quelques templates qu'on a les préférences qu'on va avoir nous-mêmes. Ça, c'est une fois, la première fois, il cherche ça sur le serveur. Et maintenant, ça dure pour ouvrir le programme. Aussi, si vous pensez ça passe rien, ça, il fait quelque chose. Alors, soyez patient. Ici, ça, je peux fermer. Mais attendez aussi, si vous pensez ça fait rien. Vous voyez, chez moi, ça fait non, aussi rien. Ça semble, mais il ouvre, vous voyez, il ouvre le programme. Le programme est aussi utilisé dans le monde automobile avec Daimler Chrysler, mais aussi Pilatus utilise. La soft, c'est pas une soft amateur, c'est une software professionnelle. Pour ça, elle est assez grande et assez lentement pour démarrer, mais si ça marche une fois, c'est plus vite. Alors, soyez patient, peut-être il faut confirmer quelque chose pour collecter des dates ou des choses comme ça, vous pouvez accepter pour le moment. Mais après, ça ouvre le programme, vous voyez, ça tourne toujours. Alors, attendez jusqu'à ce que c'est ouvert correctement. Si ça ouvre, vous voyez l'écran qui faut venir maintenant. Chez moi, parce que je prends le capture d'écran, c'est un peu plus long, peut-être que chez vous. Et ouais, on attend vite quelques secondes jusqu'à ce que c'est ouvert. Sinon, je presse la pause, mais soyez assez patient jusqu'à ce que c'est ouvert. Maintenant, il faut vraiment attendre. Si ça marche pas, vous pouvez me dire. Mais vous voyez, maintenant ça vient, j'ai rien touché et ça vient. Quand même, ça fait quelque chose. Et maintenant, c'est la fenêtre qu'il faut voir aussi chez vous. Et si vous voyez cette fenêtre, comme ça, c'est déjà pas mal pour démarrer le travail. Ici, cette fenêtre, vous pouvez fermer et maintenant je vais ouvrir un template. Je vais ici avec souris gauche, ouvrir, je cherche ici le serveur P. Si vous ne voyez pas, vous pouvez aller sur cette PC, clic à gauche et ici vous avez un double clic le P. Après vous avez TI, technique et informatique, un double clic. FBV, c'est Fachbereich Véhicule. Ici vous avez le staff et le Junior Certificate. Là-bas,
double-clic et ici vous voyez, vous avez une sketch dedans. Ça, vous pouvez cliquer à gauche et ouvrir cet fichier. Peut-être il faut mettre à jour le matériel, il vous demande quelque chose. Vous pouvez accepter. Et maintenant, on a cette esquisse que j'ai faite de la section du chant avec les humps et tout ça. Le premier pas, c'est si on dit fichier enregistrer sous. Ici, vous pouvez fichier enregistrer sous et on donne un autre nom que vous ne modifiez pas mon esquisse de base. Ici, c'est mieux d'aller pas sur le serveur, c'est mieux d'aller sur le desktop. Et vous avez cet PC, cet ordinateur, et vous avez document. Si vous allez dans document, chez vous, c'est vide, mais c'est bien. Ici, vous pouvez enregistrer et vous dites Chantremo ou quelque chose, votre nom. Attention, n'utilisez pas des aides, des signes spéciaux, pas des accents aigus et comme ça. Et vous pouvez enregistrer ici votre pièce que vous pouvez modifier maintenant vous-même. L'esquisse, quelques fonctions de base avec la souris, le roue, vous pouvez faire le zoom. Si vous tapez le souris en milieu, vous pouvez tourner la pièce. Avec le souris en milieu, vous voyez si je tape ici, en milieu, je peux tourner. Souris milieu et droite, vous pouvez bouger dans le plan et souris gauche, vous pouvez sélectionner quelque chose. Vous voyez, j'ai activé maintenant l'esquisse avec un double clic. Vous pouvez aller dedans dans l'esquisse et vous voyez, ça ouvre l'esquisse que moi j'ai fait avec toutes les cotations. Vous pouvez modifier ça si vous voulez, mais soyez prudent parce que si vous avez une distorsion trop grande, ça ne marche plus parce qu'il besoin d'un profil fermé. Ici, avec terminer, vous pouvez terminer l'esquisse. Si vous avez bougé quelque chose trop et vous ne trouvez plus votre pièce, ici, vous avez ajusté la fenêtre. Vous pouvez taper sur ajuster la fenêtre. Et comme ça, on a l'esquisse aussi avec un double clic. Ici, vous pouvez activer l'esquisse et terminer l'esquisse. Et maintenant, on est prêt pour faire des modifications. Maintenant, quelques fonctions de base. Vous voyez ici, on est dans le mode, l'application modélisation. C'est ça. Si ça c'est pas modélisation, c'est pas juste. Et la modélisation nous permet de faire des pièces. Vous voyez, je suis dans modélisation accueil. Et ici, vous avez plus de menus tout en haut. Ça, vous connaissez, enregistrer tout ça. Et maintenant, si on veut faire quelque chose, on peut faire des pièces. Ici à gauche, on est dans le navigateur de pièces. On veut dans le navigateur de pièces, ça c'est idéal parce que ici vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai introduit un système de coordonnées. C'est fait automatiquement per moi et on a l'esquisse dedans. Ici, si avec Escape, avec la touche Escape, je peux toujours désélecter. Si je suis là-bas, je peux sélectionner l'esquisse avec ou le système de coordonnées Escape, je peux désactiver. Je peux ça activer avec la souris droite et vous voyez, maintenant ça vient un menu et ça a disparu après un certain temps, mais vous pouvez aussi sélecter et la souris droite, ça revient le menu. La souris droite ne fait pas toujours la même chose, vous voyez ici, j'ai des autres choses que si je suis là-bas. Alors, Escape toujours pour désactiver. Maintenant, je peux détruire l'esquisse, mais ce n'était pas
vraiment bien. Qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai plus. Alors, vous avez le bouton retour, annuler la fonction, et ça, c'est un bouton très important si vous faites des choses qui ne sont pas voulues. Ajuster l'écran, vous pouvez faire, ici vous avez plusieurs vues, peut-être vous êtes filière ou quelque chose comme ça change toujours la vue. Normalement construit ombre avec des arêtes qu'on voit. Ici vous avez quelques vues de base qui sont données, que vous pouvez chercher, mais vous pouvez aussi tourner les choses, zoomer, ou vous pouvez aussi sélectionner avec le souris milieu cette triade, où vous pouvez taper sur une surface et vous voyez, il fait l'ajustement comme ça, idéal. Alors, ça c'est quelques fonctions de base pour travailler avec l'écran. Maintenant, j'aimerais bien faire un corps de cette esquisse, et pour ça, on a la fonction révolution, parce qu'une jante, c'est quelque chose qui fait une rotation. Vous voyez, j'ai sélectionné la fonction avec un clic, et maintenant, je peux ici choisir le filtre que les courbes connectées, et je choisis une courbe, et vous voyez, il a choisi les 47 courbes tout seul. Maintenant, toujours si j'ai une étoile rouge, ça manque quelque chose, ça veut dire qu'il a besoin d'un vecteur autour. L'enchante va tourner. Je peux choisir le vecteur avec l'axe Y. Et il a besoin d'un point d'origine. Comme point d'origine, je peux choisir l'origine du système de coordonnées. Vous voyez, si j'entends ici quelques secondes, ça vient pour la souris, ça vient 3 points. On attend que... Et si je clique maintenant, ça ouvre une liste. Qu'est-ce qui existe à cette place? Ici, on a un point et on a une origine de système de coordonnées. Vous pouvez faire mais la même chose, vous pouvez faire avec la souris droite, sélectionner dans la liste et vous voyez, on a les mêmes choses. Bien sûr, à cette place, si je veux sélectionner la liste, on n'a pas les mêmes choses. Ici, on a des autres points qui vont sélectionner parce qu'il montre que les points, parce qu'on peut dire il faut spécifier un point. Alors, je prends l'origine de l'esquisse et vous voyez, maintenant il a dans si l'aperçu, si ça c'est la prévue est activée, on voit déjà qu'est-ce qu'il va faire. Une pièce ronde et ça semble pas mal. Je veux tourner autour de 60 degrés parce que ça c'est rond. Hein? Et ici, il faut dire rien et OK, on peut confirmer ça ce qu'on va faire. Vous voyez maintenant à gauche, il a ajouté la fonction révolution. Ça veut dire on a commencé avec une esquisse et maintenant on a fait une révolution. Bien sûr, vous pouvez effacer ça, mais on ne veut pas. Hein? Alors retour. Avec un double clic dans les révolutions, vous pouvez modifier ça si ça c'est pas correct comme vous voulez. Bien sûr, vous pouvez aussi modifier l'esquisse et ça c'est tout associatif. Ça veut dire si vous changez l'esquisse, ça change tout ce qui vient après. Mais maintenant, je ne veux pas modifier l'esquisse. Ici, vous voyez, je peux vous montrer aussi la vue. Si vous avez filière, vous avez que les arêtes. Pour ça, je travaille souvent avec ombre, avec arêtes. Ça, c'est la vue la plus technique qu'on voit les choses. Ici, la perspective, vous pouvez changer comment ça vous convient. Pour moi, en principe, c'est égal comme vous voulez travailler. Et maintenant, on a déjà une corps rotative qu'on a fait avec cette fonction.
Maintenant, j'ai besoin d'une fixation on peut monter ou installer cette chante. Pour ça, j'utilise la fonction perçage. Ici, je veux percer un trou. Avec la fonction perçage, je peux activer ça et vous voyez, j'ai déjà parce que j'ai fait aussi en allemand, je veux faire un trou fraisé, un diamètre de trou 16, diamètre de fraisure. Vous pouvez modifier l'angle, c'est donné. Je veux faire un chanfrein de fin. Ça veut dire si ça sort, je veux avoir un chanfrein. Spécifier le point, ça veut dire comme avec le pointeur, vous voyez, si je trouve une surface, il montre où je vais placer et je vais placer environ là-bas. Maintenant, il a créé une esquisse et on peut aller dans cette esquisse et vous voyez, il ouvre l'esquisse où il a mis le pointeur de ça, mais c'est pas des cotations comme je désire. Alors, je peux sélectionner et effacer ça. Vous pouvez taper le croix avec la souris droite ou vous pouvez taper delete sur le clavier. Maintenant, le point, il est là-bas. Je peux tirer le point et vous voyez, si je viens près de quelque chose qui existe, je dis, ah, tu veux mettre ça sur cet axe horizontal. Et maintenant, j'ai fixé sur l'axe horizontal et ça fait du sens. Je peux ajouter une cotation rapide. La cotation rapide, c'est pour le cercle de trous. Je choisis les deux distances et vous voyez, je peux tirer là-bas. Et parce que je ne veux pas les 63, je peux dire, ouais, c'est 70. Peut-être c'est avec Enter, je confirme et je regarde si ça c'est cercle de trous de 140 parce qu'on a le rayon et pas le diamètre. Ok, on regarde, je termine l'esquisse et vous voyez, il fait le trou là-bas. Le trou, comme j'ai donné les informations, c'est bon, perpendiculaire à la face, je veux traverser tout le corps et je veux soustraire parce que je ne peux pas ajouter de matériel avec une fonction perça, ça fait pas de sens. Alors, je dis OK et vous voyez, j'ai mon trou fraisé qu'il a ajouté. Si je veux modifier avec un double clic, je peux toujours modifier les valeurs et aussi la position. Si je vais retour dans l'esquisse, je peux dire non, non, ouf, je veux 75, ça veut dire double clic, enter, et j'ai bougé un peu le pointeur. En réalité, c'est plus dur de faire ça. Si vous avez déjà percé, c'est percé, hein, mais ici, on peut modifier et vous voyez, il a mis à jour la position du trou. Et maintenant, c'est le trou comment je veux avoir. Bien sûr, avec un trou, ça ne suffit pas juste pour monter la chante. Alors, il faut faire plusieurs trous. Pour ça, j'ai la méthode avec la duplication des primitifs. Ça veut dire, je peux choisir ça, la duplication des primitifs, et il me demande quel primitif tu veux. Je peux choisir ici, mais c'est peut-être pas facile. Alors, je peux dire, je prends le trou fraisé, je peux sélectionner. Vous voyez maintenant la sélection, la primitive. Je peux dire là, je vais faire ça circulaire parce que c'est une pièce ronde. Hein. Le vecteur, c'est théoriquement cet axe, mais si je choisis ici cette surface ronde, il me fait déjà la phase de révolution, vous voyez, il fait le vecteur et le point, il dit, ah, tu veux faire ça en centre de ça. Maintenant, je peux dire la quantité, si je veux 4 roues, avec la touche Tab, vous pouvez faire la prévue, vous voyez, il fait 4 points
sur 360 degrés. C'est clair, c'est bien. Et vous voyez maintenant, il a fait 4 trous. Alors, il a fait 3 copies de ça. Avec un double clic ici, je peux bien sûr modifier cette fonction. Et je dis non, non, je veux avoir 5 trous. Alors, je choisis 5 trous parce que c'est pour une Porsche ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai 5 trous et il a fait 4 copies de mon truc. Et vous voyez, il a fait le chanfrein en avec parce que le chanfrein est défini ici dedans. Et bien sûr, si je modifie maintenant mon trou, il modifie tous les trous que j'ai dupliqués parce qu'ils sont des copies de l'origine. Et si je change l'origine, ça change aussi les copies. Maintenant, je veux faire une aération ici et aussi un peu diminuer le poids de ma chante. Pour ça, je vais faire quelques extrusions. Le chemin le plus simple, c'est si je travaille avec une esquisse. Je clique ici sur esquisse et je fais une esquisse ici sur cette plan qui vient rouge. Vous voyez, je peux dire là-bas ou je peux aussi sélectionner le plan existant de système de coordonnées. Ça, c'est peut-être plus facile pour parce qu'on a le centre de chante, centre d'esquisse, l'origine de l'esquisse correspond avec l'origine de système de coordonnées. Vous voyez ici, on a le système de coordonnées et on a l'origine de l'esquisse. Ici, je peux dire, je veux faire une ligne. Ah, il faut fermer ça. Je fais une ligne du centre ici vers l'extérieur. Nouveau de point. Vous voyez, je fais escape. Si je choisis la ligne ici, on peut aussi dire du quel point. Ici, c'est le point avec les coordonnées x, y, 0, 0. Hein. Also, ici, une deuxième ligne. Je vais faire un cercle du 7 points ici et un deuxième cercle. Je fais comme ça. Maintenant, j'ai trop de lignes et je peux, avec la fonction relimiter, je peux dire, je peux couper tout ce que je veux pas. Et je peux dire, alors, ça sont des points qu'on n'a besoin pas. Et je peux faire un coupe. Vous voyez, il y a un profil fermé. Maintenant, je veux utiliser les contraintes. Ici, vous voyez, ici, vous avez des contraintes. Je peux dire, je veux une contrainte de symétrie. Je veux dire, cette ligne et cette ligne sont arrangements symétriques pour la ligne de symétrie. Celui-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il change et si je modifie maintenant une ligne, vous voyez, il prend toujours la deuxième parce que ça c'est symétrique. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des cotations. Je peux dire, cette ligne, il y a 120, 150, ok. Cette courbe, c'est 225. Par exemple, je peux fermer. Vous voyez maintenant, j'ai 4 courbes mobiles, ça veut dire ici la largeur, c'est pas encore défini. Aussi avec une cotation rapide, je peux dire cette ligne et cette ligne. Et vous voyez, ça vient un angle. Je peux dire, ouais, c'est 30 degrés, peut-être, et je peux fermer. Si vous voulez modifier une ligne, que ça c'est plus symétrique, vous pouvez choisir et vous pouvez dire un peu bouger et vous pouvez dire ça se décolle de ça. Mais ici je ne veux pas faire, alors je fais CTRL-Z pour retour. Maintenant c'est quoi? Vous voyez là,
la prolongation de cette ligne ne va plus au centre parce que j'ai coupé. Et ça, je veux refaire. Pour ça, je peux dire, je veux une coïncidence entre cette ligne, ne choisissez pas le point, et ici, le point stationnaire, c'est 7 points. Et vous voyez, il fait une coïncidence. Et maintenant, l'esquisse est entièrement défini. Ça veut dire, c'est nous qui donnons les cotations et pas le système lui-même. Et ici, vous voyez, c'est vert. Maintenant, je peux dire, ouais, je veux briser le coin avec un rayon de 10. Je peux dire cette ligne, où je peux taper, tenir la souris gauche et j'ai comme un crayon, je peux briser les coins, comme ça. Je ferme ça et vous voyez, l'esquisse est toujours entièrement définie parce que j'ai donné le rayon moi-même. Alors, je ferme l'esquisse. L'esquisse est là, elle est choisie, elle est là à disposition, mais ça n'a pas changé la chante. Alors, je dis, je vais faire une extrusion. L'extrusion de cette esquisse qui est choisie, vous voyez, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez faire. Rien, ça veut dire ça va ajouter du matériel, soustraire, va éliminer le matériel, mais il faut aller dans cette direction et je peux dire le fin, c'est des bouchons, ça veut dire je veux passer toute ma chante et ça donne un trou comme ça. C'est bon, alors j'accepte. Ici, bien sûr, vous avez des autres choses que vous pouvez jouer. Maintenant, réutilise la duplication des primitives. Pour la primitive, je prends l'extrusion circulaire. Le vecteur, je veux tourner autour l'axe du centre. Et maintenant, peut-être, je dis, je vais faire 10 fois sur 360 degrés. Et vous voyez, c'est une aération qui regarde déjà comme une jante. Bien sûr, je peux, avec un double clic, modifier l'esquisse. Oh, pardon, double clic, pas renommer. Je vais faire un double clic et ici, je dis 120. Je fais un peu plus large, 240, 250. Et 32. Je termine l'esquisse et maintenant vous voyez, il fait tous les copies. Il modifie tous les copies. Ah, c'est peut-être quand même trop grand. Alors, je peux dire, non, non, je fais ça à 30 mm. Double clic, terminé, et il fait tout à coup une mise à jour actuelle de mon système. Et maintenant, j'ai en principe la base de ma chante est finie. Ça regarde comme une chante et maintenant, on fait que le design. Maintenant, j'aimerais bien coloriser quelques surfaces. Pour ça, je peux choisir la fonction. Avec la souris droite, je peux dire affecter une couleur de primitive. Et ici, je peux définir une couleur. Je choisis bleu. Et vous voyez maintenant, c'est que l'extrusion. Ça veut dire il faut avec control string, je peux choisir aussi les deux primitives, l'extrusion et la duplication, et on peut définir la couleur de surface, que ça c'est bleu, et j'ai toutes les extrusions ici qui sont bleues. Je peux aussi que choisir une seule surface. J'attends ici avec la souris jusqu'à les 3 points, et je peux dire cette phase de révolution. Je peux dans l'afficher, normalement vous êtes dans l'accueil, et ici dans afficher, ici vous pouvez changer que cet objet, et je dire, ouais, ça c'est noir. Ok, et vous voyez, j'ai choisi
que la surface. Ici aussi, avec la souris droite, je peux sélectionner de la liste. Je prends le Fast Révolution. Et ici, je peux dire éditer. Et je choisis une couleur. Et maintenant, vous voyez, c'est un peu colorisé ma chante. Ici, je peux cacher les esquisses. Normalement, on va tous. Mais si je tape ici, je peux dire je veux pas voir les esquisses, je veux pas voir le système de coordonnées parce que maintenant pour le design, je veux plus les esquisses parce que je veux plus modifier. Vous voyez ici, c'est que caché, l'esquisse est toujours là. Ils sont que cachés, et le système de coordonnées. Mais ici, vous pouvez aussi enclencher ou déclencher, mais ici, ça va plus vite parce qu'il prend directement tous les esquisses et tous les référentiels qu'il y a. Maintenant, on veut aussi un peu impressionner les collègues. Pour ça, on peut, dans l'affichage, l'accueil, ici, vous pouvez changer l'affichage à Studio ou rendu réaliste. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, si je vais en Studio, il faut, dans l'affiche, on peut donner une finition, si ça c'est mat ou brillant, ou je veux rendu réaliste, je peux choisir, et vous voyez ici, je peux dire un matériel général. Si vous prenez un de ce qui est en haut, il garde les couleurs que vous avez définies, et si vous dites c'est un matériau global, ils changent tous. Mais ici, si vous changez tous, vous avez quand même la possibilité, ici, avec la souris droite, d'affecter une couleur. Et il faut regarder s'il prend ou pas. Je pense qu'il ne prend pas. Parce qu'il a... Oui, c'est global. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment entendre. Je peux prendre la surface et ici, je peux choisir la surface et je peux définir une couleur directe pour la surface. Non, il ne fait plus. Alors si ça c'est... Ah, là-bas je peux choisir un objet. Je peux dire core fast révolution, non, le fast duplication. Je peux choisir tous les faces. Je fais que pour un, parce que j'ai pas l'envie, ou vous avez pas l'envie d'attendre jusque j'ai choisi tous les faces, et maintenant je peux attribuer ici une couleur spéciale. Vous voyez maintenant, c'est bleu. L'image, je peux dire des réflexions en bas. Est-ce que j'ai des réflexions? Je dis, ouais, on a des réflexions. On a image arrière. Vous pouvez dire non, on n'a pas d'image arrière. Ou vous avez quelque chose. Image arrière-plan, et vous pouvez choisir une image personnalisée comme j'ai ici choisi ma face, mais ça vous intéresse bien sûr pas. Ou si vous avez quelque chose comme ça, un certificat ou quelque chose comme ça, non, mais vous avez aussi des images qui existent. Je prends ça et je peux bouger maintenant ça un peu en centre et ça regarde pas mal. Ici vous pouvez dire l'orientation de les réflexions. Vous avez des effets que vous pouvez le grill ou pas, et vous pouvez aussi la lumière, vous pouvez un peu jouer avec la lumière. Ok, et comme ça, vous avez une image pour montrer aux collègues. Maintenant, on veut que tout le monde voit notre image. Pour ça, j'ai créé
un Padlet. Le Padlet, vous pouvez ouvrir si vous cliquez sur le lien. Ici, je peux vous aller dans l'explorateur du Edge et vous ouvrez le Padlet. Ici, vous voyez les choses qui existent. C'est la mienne. Et je change ici là-bas. Je fais un capture d'écran et le plus facile, c'est si vous tapez sur la touche Windows, Shift et S tout ensemble. Ça ouvre une fenêtre pour faire un snap et vous pouvez prendre cette capture d'écran directement. Je retourne sur le tablette. Je dis je veux faire quelque chose. Et ici, vous tapez dedans et avec CTRL V, vous pouvez insérer cette capture d'écran que vous avez fait et vous pouvez publier votre capture d'écran. Il n'a pas pris, je vais ouvrir le post. Non, je ne vais pas ouvrir le post, je vais modifier le post. Bearbeiten et je dis il n'y a pas pris, alors je peux actualiser, mettre à jour. Et vous voyez, c'est ma chante que moi j'ai fait optique ici dans cet projet. Ça serait tout. Merci.